8h51. Emmanuel Ducrot, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors vous revenez ce matin sur une des promesses de la municipalité parisienne. On allait pouvoir se baigner en plein air cet été à Paris, se baigner dans la Seine. Tous nos espoirs ont été douchés. Vous savez, la baignade urbaine à Paris, c'est un vieux fantasme. Ça voudrait dire que la ville est enfin devenue ce havre écolo qui nous est si souvent promis. Mais dans les faits, les expériences de cet été ont toutes bu le bouillon. C'est vraiment le mot qui convient. La mairie avait prévu d'ouvrir à la baignade le canal Saint-Martin, épicentre du Boboland parisien, tous les dimanches de l'été. La première séance le 9 juillet a dû être annulée, l'eau était polluée et ensuite ça a été la cata. Des 9 dimanches de baignade prévus, 2 seulement ont pu avoir lieu. Pareil, un peu plus loin sur le canal de l'Ourcq, 4 bassins sont normalement ouverts à la baignade, eux aussi le plus souvent fermés. Et je ne vous parle même pas de la Seine qui n'a pu accueillir aucune des 3 épreuves tests de natation pour les JO de l'an prochain. Bref, une catastrophe. Et ça, c'était pour raisons sanitaires. Les eaux étaient impures. Oui, il faut avoir le cœur bien accroché pour avoir envie de se baigner dans le canal de l'Ourcq ou dans le canal Saint-Martin, dont les rives se transforment l'été en lieu de beuverie et les eaux en poubelle à pique-nique. Et ça n'est pas qu'une impression. Si la baignade a été interdite, c'est à cause des bactéries fécales qui barbotent dans les eaux parisiennes. Escherichia coli, entérocoque, avec des taux qui dépassent de loin les normes admises. À la clé, des infections urinaires, des infections gastriques, des infections de la peau quand on a des petites lésions. Puis le plus grand risque, c'est d'attraper la leptospirose, une maladie bactérienne potentiellement mortelle qui se transmet par les urines et les cadavres des rats. Ça calme assez radicalement les envies de baignade. Oui, j'irai à la piscine, effectivement. Est-ce qu'on va finir par y arriver à se baigner quand même en plein Paris en 98? Jacques Chirac, à l'époque, qui était maire de Paris, avait promis déjà qu'il y piquerait une tête. Il l'a jamais fait. Oui, on en parle depuis des décennies, mais ça paraît compliqué. Alors, il y a des facteurs impondérables qui peuvent rendre les eaux bactériologiquement dangereuses. La météo, la température élevée, les orages, la surpopulation des baigneurs. Il y a tout pour créer un bouillon de culture. Et les bassins de rétention des eaux pluviales qui ont été mis en place ne fonctionnent pas vraiment. Et tout ça, ça va pas s'arranger avec le réchauffement climatique. Autant dire que pour les JO, il faut croiser les doigts bien fort. Parce que selon le comité Paris 2024, il n'y a tout simplement pas de plan B si la Seine n'est pas praticable le jour des épreuves. Vous dites que la qualité des cours d'eau parisiens, finalement, c'est un exemple parmi d'autres de l'incurie générale qui règne à la mairie de Paris. Oui, et de sa pratique quotidienne, de la pensée magique et politique du yaka. Il n'y a qu'à vouloir se baigner dans la Seine ou dans le canal de l'Ourcq pour que ce soit possible. Mais se donner les moyens, c'est quand même autre chose. En fait, on retrouve dans les eaux de la Seine et dans les canaux tout ce qui relève du mauvais entretien, du délabrement de Paris, une ville en quasi-banqueroute. Les trottoirs pas nettoyés, les détritus qui jonchent le sol, le bric-à-brac inclusif en décomposition, les rats qui prolifèrent et contre lesquels personne ne veut plus agir, tout ce qui n'est pas ramassé, toutes les saletés qui s'accumulent dans les herbes qui ne sont pas coupées au nom de la biodiversité, quand il pleut fort, ça bouche les canalisations, ça fait déborder les égouts et tout ça, eau de pluie, eau usée, polluants, huile crasse, tout ça termine dans la rivière. C'est pourtant limpide, on ne peut pas avoir une rivière propre dans une ville sale. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. Ça donne vraiment pas envie de se baigner là, votre histoire. Leptospirose. 8h50.